Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire où nous sommes de plus en plus nombreux, autour de 27 000 personnes qui sont abonnées à nous retrouver tous les lundis pour partager des astuces sur le graphisme avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou autres. Il faut savoir qu'il y a plus de 300, 400, 500 vidéos, je ne les compte plus sur cette chaîne. Certaines sont assez anciennes, donc si vous tombez sur une vidéo et qu'elle vous paraît un petit peu obsolète, signalez-le moi, et puis on la supprimera, ou tout au moins on la mettra en semi-privé. Si vous avez le lien, vous pourrez toujours la consulter, mais pour les autres, elle ne les perturbera pas dans leur connaissance des logiciels. Je vais vous demander, avant de démarrer, de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Je vais également vous demander de vous abonner et d'activer les notifications, mais également de participer au succès de cette chaîne en publiant un post sur les réseaux sociaux où vous êtes présent, de façon à mettre un lien vers cette vidéo. Alors vous pouvez faire ça sur tous les réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, sur Insta, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les books Telegram, et que sais-je encore. Cette semaine, nous allons voir comment sur cette image, ajouter un effet de mouvement et puis également avec un texte qui va enrichir notre création graphique. C'est un exercice que nous allons réaliser en 5-6 minutes. Passez la vidéo en accéléré ou en ralenti selon votre niveau. Normalement, même si vous êtes débutant, il n'y a pas de problème, vous pourrez le suivre. Mais néanmoins, il va falloir se mettre au travail et puis le faire sans plus tarder. Alors allons-y. Pour commencer cet exercice, nous allons ouvrir cette image. Il s'agit d'un format JPEG qui va être ouvert par Camera Raw. Si vous regardez en bas, vous constatez que la dimension de l'image se trouve ici. Si vous cliquez sur cette dimension de l'image, vous allez pouvoir éventuellement la redimensionner. Par exemple, en demandant à ce que le côté long fasse un certain nombre de pixels. 1920 me paraît tout à fait correct pour cet exercice. Par contre, si votre objectif est de produire des images de haute qualité, vous ne touchez pas à cela et vous gardez la résolution initiale de votre image et vous allez ouvrir votre image. Une fois notre image ouverte, nous allons activer l'outil de sélection d'objets. Nous allons demander à sélectionner des personnes et nous allons identifier la personne que nous voulons sélectionner et nous allons cliquer sur appliquer de façon à sélectionner la totalité de la personne. Et nous allons faire commande J sur Mac, CTRL J sur PC pour dupliquer cette sélection sur son nouveau calque. En ce qui concerne notre arrière-plan, nous allons récupérer la sélection en cliquant sur cette vignette avec la touche commande sur Mac, CTRL sur PC et sur l'arrière-plan, nous allons demander à supprimer ce personnage. L'intelligence artificielle va effectuer le travail d'identification de suppression de la zone est remplacé par du contenu qui est logique. Nous avons donc notre arrière-plan et nous avons ici notre suppression des modifications qui se trouvent sur son calque à part. Cette opération est donc non destructive. Revenons sur notre calque 1. Avec un clic droit, nous allons convertir notre calque en objet dynamique. Et nous allons dupliquer ce calque le nombre de fois nécessaire pour appliquer les réglages que nous voulons mettre en place. Personnellement, je pense qu'avec 2 duplications, cela devrait faire l'affaire. Nous allons donc faire commande sur Mac ou CTRL sur PC plus la touche J et vous voyez que nous avons recopié notre calque. Nous allons donc pouvoir, sur ces calques qui sont maintenant des objets dynamiques, effectuer des réglages qui ne vont pas être destructifs et qui pourront être modifiés à tout moment. Nous allons masquer les calques sur lesquels nous ne travaillons pas et sur le calque pour lequel nous travaillons, nous allons appliquer un filtre qui va être un filtre de flou radial. Nous allons donc donner un sentiment de rotation à notre image. Nous allons demander une qualité supérieure, rester en rotation et augmenter la valeur sans toutefois l'augmenter de trop et nous allons faire OK. Et nous avons maintenant créé cette notion de rotation. Si on affiche notre personnage devant, vous voyez que la rotation s'effectue derrière. Et nous allons maintenant sur ce deuxième calque aller chercher un effet dans la galerie d'effets de flou. Nous allons demander un flou de rotation. Nous allons donc cliquer ici et nous allons simplement ouvrir notre rotation. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, l'effet s'amplifie. Vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir avant et après. Lorsque vous êtes content, vous ferez OK. Et puis c'est un réglage sur lequel vous pourrez à tout moment revenir. On va pouvoir affiner cet effet en jouant sur des modes de fusion des calques. Vous voyez que si je change le mode de fusion des calques, notamment en lumière vive, voire en différence, je vais obtenir des effets qui
qui peuvent être différents. Vous avez donc un levier supplémentaire avec lequel intervenir. Appliquons maintenant notre texte. Sur l'outil texte, nous allons choisir le texte vertical. Une fois que notre texte est saisi, avec commande T sur Mac, CTRL T sur PC, nous allons agrandir ce texte pour qu'il occupe la totalité de l'écran tel que nous souhaitons l'utiliser. Encore une fois, c'est un réglage qui pourra ensuite être modifié. Nous allons valider en faisant OK. Lorsque vous avez saisi ce texte, il est possible que vous l'ayez, comme moi, saisi en blanc ou saisi en noir. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est qu'il soit gris. Nous allons donc aller dans le panneau des propriétés et nous allons changer la couleur de ce texte pour du gris. Alors un gris moyen est un gris qui fait la moitié de 255, c'est-à-dire environ 125 pour les trois valeurs, le rouge, le vert et le bleu. Et sur les calques, nous allons travailler avec les modes de fusion. Donc nous allons nous intéresser à un mode de fusion qui peut être intéressant, qui est celui de la superposition. Et vous voyez que notre texte est maintenant légèrement transparent, laisse passer le fond et nous allons pouvoir jouer avec. Nous allons appliquer un masque qui va laisser apparaître notre personnage. Alors nous allons récupérer la sélection du personnage, toujours avec commande sur Mac, CTRL sur PC et clic sur la vignette. Et sur notre calque de texte, nous allons appliquer un masque en appuyant sur la touche Alt de manière à faire apparaître notre personnage. Le personnage passe devant le M, il passe également devant le O et on va pouvoir aller travailler sur ce masque. Nous pouvons utiliser pour cela notre pinceau. Nous allons travailler en blanc de manière à faire apparaître les lettres. Donc vous voyez que ici, je peux faire apparaître le V et mon personnage va passer derrière le V. Je peux également le faire passer derrière le O, mais personnellement, je préfère qu'il reste devant le O. Et puis nous allons pouvoir avoir le, avec toujours cette transparence. Alors j'ai pas besoin d'être très précis ici puisqu'il s'agit de lettres, l'essentiel c'est bien de recouvrir l'emplacement de la lettre avec le blanc. Et vous voyez que ainsi on va pouvoir faire interagir le texte avec l'image. Alors on peut également jouer sur les différents modes de fusion. Vous voyez que si je joue sur les différents modes de fusion, je vais obtenir des résultats qui vont bien entendu être différents. Et en jouant sur l'opacité, je vais pouvoir encore affiner mon réglage. Avec donc quelques effets de filtre, de rotation, et puis en travaillant avec des sélections, des masquages, des modes de fusion, eh bien nous avons pu combiner texte et image pour réaliser une création graphique qui est intéressante. Donc c'est quelque chose que vous pouvez développer et adapter à vos propres images. J'espère que cela vous a intéressé et puis j'espère surtout que cela vous donnera des idées pour vos créations et puis je vous dis bien à la prochaine. Au revoir.